Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ok, pause. Alors, après ce magnifique arrêt sur image que voici, oui c'est pas mal ça, je tenais juste à vous dire que cette vidéo date d'il y a assez longtemps. Mais je n'ai jamais fait le montage en fait de cette vidéo. Et pourtant c'est vraiment une coloration que j'ai adoré faire, même si elle m'a pris du temps, vous allez le voir. Mais ouais, du coup je voulais quand même vous la partager, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait ce magnifique chef-d'œuvre, parce que c'est trop beau. N'hésitez pas à regarder, tout est expliqué dans le détail. Je ne suis pas une professionnelle, voilà, je tiens à le préciser, donc c'était à la portée on va dire de tout le monde. Merci de m'avoir écouté et bonne vidéo à tous. Je porte ce t-shirt, donc on sait tout de suite ce que ça veut dire. Ça veut dire coloration de cheveux. Et là, il y a vraiment un gros chantier. On va pas s'attarder plus et on va tout de suite démarrer. Là, comme vous voyez, mes cheveux sont très moches. C'est dégueulasse. J'ai repoussé au plus loin que possible parce que je voulais me couper les cheveux avant de redécolorer pour pas être sur des basses scènes. Là maintenant aujourd'hui on va se décolorer les cheveux et je voulais, vous verrez là je vais vous mettre une inspiration photo de ce que j'ai envie de faire. Donc on verra si je vais y arriver. J'ai pris du aquamarine et du virgin pink aussi pour tester. Donc on a 3 colorations aujourd'hui à tester. Mais d'abord, allons nous décolorer les cheveux. Pour ça, la marque Kirasoin, donc une poudre décolorante bleue jusqu'à 7 tons. Il m'en reste un peu et j'ai acheté un gros pot pour avoir de nouveau de la marge. Et j'ai une crème oxydante du coup de 30 volumes, 9%. Je sais pas, moi je pèse jamais, c'est peut-être une très grosse erreur, hein, mais je ne pèse jamais, je fais toujours une espèce de texture yaourt. Prends un yaourt. Et je mélange et voilà. J'essaie de regarder un peu ce qui pourra aller sur mes cheveux ou pas en termes de quantité. On se mini de gants toujours. Pour les colorations, c'est surtout pour se protéger, pour pas avoir les doigts crado. Mais quand c'est une décoloration, c'est surtout c'est chimique, donc on évite, je pense, le contact le plus possible avec la peau. Ça picote. Ah, ça gratte cette merde. Et j'ai les yeux qui piquent. Je vais aller très vite. Je vais être très brève parce que je veux pas que ça soit pas uniforme. C'était le cas quand j'avais fait une décoloration il y a un petit bout de temps. C'était pas uniforme parce que j'avais mis trop de temps. J'avais mis de l'aluminium en plus. Du coup, il y a une partie qui était super décolorée et l'autre qui était à peine. Donc là, on va essayer de faire quelque chose de très homogène et rapide pour que la pose soit la même partout. Et on va éviter de laisser poser ça trop longtemps non plus parce que sinon ça va pas être possible, ça va être trop abîmé après. Je cherche pas à faire un blond platine, je cherche à éclaircir un petit peu, que l'on puisse colorer par-dessus quoi. Je vais peut-être faire une mèche sur 2 pour que ça fasse un joli balayage ou je sais pas quoi, on va essayer. J'ai l'impression d'être une chimiste. On va fabriquer de la mèche bleue. Je fais un peu une texture yaourt quoi. Ouais, là c'est un peu trop rigide. Bon, en quantité ça me paraît pas être excessif et la texture elle me paraît pas mal. Disons que là mes mèches elles démarrent à peu près ici. Mes mèches récentes que j'avais faites elles démarrent à peu près là, les mèches que j'avais décolorées juste avant. Donc là je vais remonter un petit peu et je vais pas aller jusque tout en haut du crâne parce que j'ai pas envie que ça fasse une démarcation violente vis-à-vis de mes racines. Toujours dans l'idée de faire fondre ça, que ça rende assez bien et qu'il n'y ait pas à entretenir trop derrière. Je vais faire comme ça. Là on peut déjà voir que le blond il a vraiment bien agi déjà. J'étais encore une fois trop lente. On va essayer de mettre peut-être de l'alu au-dessus. J'ai déjà vu qu'on faisait ça des fois dans les salons de coiffure, genre ils mettaient au-dessus pour que peut-être ça réchauffe le dessus et pas le tout. On va laisser tout ça poser.
Ça picote. Ça sent très fort et j'ai les yeux qui piquent. Je sais pas si c'est une bonne idée. Vous avez déjà vu ça, se décolorer la moustache? Je crois pas, non. Là, c'est le genre de moment où personne doit passer à l'improviste, hein, clairement. Je suis pas là. Ok. We're gonna rinse it off. Because it's okay. We can rinse it. These on the top are not a lot decorate. I'm very disappointed. Ah, ça va en vrai, c'est un peu décoloré. On laisse encore 5 petites minutes. Ah, ça gratte cette merde. La décoloration sur les cheveux, on verra. Mais les jambes, donc franchement dit, le résultat, ben il est blond. Hein. Par contre, pour la moustache, je suis pas convaincue. On la voit limite un peu plus, je sais pas. On va sécher tout ce bordel. Je perds pas mes cheveux, ça va. J'en perds quand même. Hein. Je pense que forcément j'en perds un peu. Je pense que c'est normal. C'est quand même une décoloration, c'est lourd pour les cheveux. Bon, en tout cas, on est sur un bon petit châtain clair là. Honnêtement, ça va. C'est juste ça que j'ai perdu. Concrètement, j'ai perdu ça. Ça va, hein? Ok, bon, on va passer à la colo. Donc comme je vous disais, on va travailler avec Arctic Fox aujourd'hui. Je vais faire du violet, du rose et du bleu en mèche. Donc du purple half, du virgin pink et du aquamarine. Je pense qu'on va mettre une fois ça dans le pot, ça va suffire largement. Je peux encore en ressortir après, donc on va éviter de gâcher bêtement. Donc le rose, le virgin pink et le purple half qu'on connaît. Voilà. On va commencer par le dessous comme d'hab. On va utiliser la même technique. Je vais faire comme ça. Plein de petites mèches. On va commencer par le... Allez, par le rose, on commence. On va inaugurer. On va aller jusque tout en haut. Faire bien pénétrer le produit comme d'hab. Je sais pas si vous avez vu du coup, je fais un petit peu faire des petites mèches. Je prends un peu en zigzag comme ça. Prendre une pince d'ailleurs pour faire tenir un peu le bazar. On va prendre du bleu. On va essayer de ne pas en foutre sur l'autre, hein, évidemment. Et ainsi de suite. Ça promet d'être long en tout cas. Ok, c'est la dernière mèche. Il est plus que temps que ça cesse. Ça fait 1h30. Ça prend tellement de temps, surtout quand on se le fait soi-même. J'ai hâte de terminer et de voir le résultat. Et je vais laisser poser encore 1 heure. Par contre, il y a intérêt que ça tienne au moins 3 semaines. Parce que là, je me suis fait chier. One eternity later. On en parle ou pas du résultat? Ils sont incroyables. Franchement, mes cheveux sont juste magnifiques. Je suis ultra fan du résultat. Et ça valait la peine de passer bien 1h30 à me peindre les cheveux là. Franchement, le résultat il est top. J'espère juste que ça va tenir, que ça va valoir aussi un peu dans le temps. Mais après, si ça me tient déjà 2 semaines, bah, je suis ravie. Si ça tient comme ça 2 semaines, c'est magnifique. Enfin genre, c'est trop beau. Je suis trop fan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à liker. Et ben voilà, je vous fais de gros bisous. Bye.